Oui, bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, Dieu fait grâce, je vais très très bien. Alors, la vidéo d'aujourd'hui est que je vais faire découvrir New York. Je vais partir par la grâce de Dieu jusqu'à Manhattan. Et voilà, je vais rouler jusqu'à Manhattan. Et de retour, mon frère John, il va prendre la voiture. Et donc, je suis à Baltimore notamment, et dans le quartier Essex. Et pour rouler jusqu'à New York, ça fait 3 heures l'aller et 3 heures le retour. Et donc pour le moment, je prends juste le carburant et après je me mets en route. Allez, suivez-moi, à tout à l'heure. Voilà, là je prends juste de l'essence et avant de continuer le chemin. Nous sommes dans l'état de Delaware et pour le moment il y a le bouchon, il y a l'embouteillage. Et je vous rappelle que de Baltimore, notamment dans le quartier Essex, là où j'habite, jusqu'à New York, ça fait 66 miles. Et 66 miles, ça c'est en anglais. En français, généralement, c'est 72 km. Et ça fait 3 heures. Ça, 3 heures du temps environ. 3 heures ou 3h30. Et donc voilà, et dans quelques heures, 2 ou 3 heures, nous serons, s'il plaît à Dieu, à New York. À tout à l'heure. Là, c'est vraiment bouchonné. Il y a vraiment le bouchon et ça ralentit. Des fois, ça ralentit très fort. C'est comme ça, c'est la route de New York, hein. Maintenant à 1 heure de New York. Donc voilà, nous sommes partis nous reposer très très bien dans l'aire de repos. Et puis voilà, tout va bien. On a utilisé les toilettes, tout se passe bien. Et là, on peut maintenant prendre la route. Ici, nous sommes à Empty Sky et le mémorial officiel du New Jersey, parce que nous sommes ici à New Jersey, du 11 septembre aux victimes des attentats du 11 septembre aux États-Unis. Il est situé dans le Liberty State Park à Jersey City, à l'embouchure de la rivière Hudson, en face du site du World Trade Center. Donc voilà, vous pouvez regarder sur le mur le nom des personnes qui ont perdu leur âme dans l'attentat du 11 septembre. Vous pouvez regarder partout, c'est des noms. Là, nous venons juste d'acheter 2 billets pour pouvoir traverser la ferry. Vous voyez, un billet, quasiment les 2 billets plutôt nous ont coûté 49 $. Et là, si vous voyez les bâtiments au derrière, ça c'est New York. Et je vous rappelle ici que nous sommes à New Jersey. Et nous avons acheté ces billets dans les bâtiments que vous voyez ici. Et donc voilà, c'est avec ces 2 billets que nous allons pouvoir traverser la ferry tranquillement pour aller voir la Statue de la Liberté. Là, le bateau est là, notre petit bateau. Nous allons monter là-dedans tranquille, regarder un peu l'extérieur du bateau. Et voilà, nous allons devoir présenter les tickets parce que je pense qu'il y a la garde juste devant. Mais vu qu'on a les tickets à main, ils vont laisser passer, regarder un peu. Voilà, je vous laisse visiter, regarder un peu, c'est marqué New Jersey. Comme je disais tout à l'heure, nous sommes à New Jersey. Et voilà, tout à l'heure. Là, je vous fais visiter un peu l'intérieur du bateau, un escalier qui monte vers la gauche. Et là, il y a un couloir. Vous pouvez longer, aller au plein air. Et là, il y a juste un coin à droite où vous pouvez acheter des cadeaux et tout. Et là, si vous voulez acheter voilà, des petits jus, des croissants pour pouvoir grignoter dans le bateau. Donc tranquillement, et voilà, je pense que vraiment il y a le bon vent. Alors ces documents, c'est mon permis bateau. Moi je peux naviguer avec ces bateaux parce que j'ai le permis déjà depuis la France. Donc comme information, si vous voulez naviguer avec ces genres de bateaux, vous pouvez avoir le permis. Voilà. Alors comme je disais tout à l'heure, tous les bâtiments que vous voyez, c'est New York, l'autre rive de l'océan Atlantique. Et vraiment, ça fait du bien, vraiment, ces bateaux, vraiment, il y a le bon vent, un vent frais, la mer, franchement, ça vaut le coup quand même de faire ces parcours. Alors, je vous dis
De là jusqu'à la statue de la Liberté avec le bateau, ça fait 15 minutes. Ça c'est un petit bateau, sympa, vraiment très joli, avec un hélico derrière. Alors vraiment c'est la classe. Regardez. Tu vois la vidéo, personne qui parle mais qui explique. Nous sommes maintenant en face de la statue de la Liberté. Nous avons traversé, nous avons fait d'abord une bonne traversée, tout s'est bien passé, Dieu merci. Avec le bateau, c'est 15 minutes. Alors ici, c'est la face de la statue de la Liberté. Je vais vous expliquer la statue de la Liberté que vous voyez là. C'est une femme enveloppée d'une toge. Alors sur sa tête, c'est un diadème. Ok. Et les petites, comment dirais-je, diadèmes que vous voyez, c'est au nombre de 7. Donc c'est juste là sur ma tête. Si vous comptez, c'est 7 diadèmes. Alors, sur sa main droite, c'est une lampe. Voilà, c'est une torche plutôt. Et sur la main gauche, c'est une tablette où c'est marqué la date de l'indépendance des États-Unis. Alors, ce monument que vous voyez comme ça a été construit en 1886 et ça a été offert par les Français. Alors, l'ingénieur qui avait fait ce monument, c'est un Français déjà, comme je disais tout à l'heure. Alors, le nom de ces Français, il s'appelle Eiffel. C'est Eiffel qui était l'ingénieur de ces monuments. Alors, vous pouvez bien regarder la statue. Elle est vraiment très très belle et nous sommes juste en face. Et autour de nous, il y a des gens qui viennent de partout pour visiter cette statue. Alors, il n'y a pas un accès, une voie publique plutôt pour des gens. Il y a juste un accès, mais ce n'est pas permis pour tout le monde. C'est pas permis pour tout le monde peut-être. Il n'y a que les autochtones d'ici qui peuvent venir à pied. Sinon, il y a tout le monde qui vient par bateau. Donc voilà un peu ce qui concerne la statue de la Liberté. Je vais vous laisser la visiter. Et donc juste en bas, si vous regardez bien, le tour en bas c'est en cuve. Et aujourd'hui l'accès est interdit parce qu'ils ont déjà fermé. Sinon, on pouvait vous faire visiter l'intérieur. Parce que si vous regardez, à l'intérieur, il y a du monde. Mais si vous passez vers le bas, vous allez voir que l'accès est interdit pour le moment car c'est vraiment fermé. Et donc la famille, partagez cette vidéo au maximum possible car vous le savez, nous avons fait le maximum possible de prendre le bateau, de traverser jusqu'à là et de venir vous montrer la statue plutôt, la statue de la Liberté. Et dès après cela, nous allons nous mettre en route, nous allons reprendre encore le bateau et nous allons partir vraiment dans le centre-ville de Manhattan. Sachez que ici, là où nous sommes, la statue de la Liberté, c'est au sud de Manhattan et nous allons repartir maintenant vers Manhattan dans le centre-ville. Et l'endroit que nous allons vous faire visiter, c'est Times Square. Et donc, nous allons partir maintenant. Alors, comme je disais tout à l'heure au sujet de la statue, elle présente une femme drapée dans une toge, coiffée d'un diadème à 7 branches, comme vous le voyez, brandissant une torche de la main droite et tenant dans sa main gauche une tablette qui porte la date de la déclaration d'indépendance des États-Unis. Vraiment, c'est très beau, c'est très magnifique, comme vous le voyez. Alors, ça, c'est la face arrière de la statue de la Liberté. Tout à l'heure, vous avez suivi avec moi, avec intérêt, la devanture du statue de la Liberté et la partie arrière de la statue. Et donc, je vais vous laisser mon frère Guillaume. Lui aussi, il va vous présenter le muséum du statue de la Liberté qui est juste là à côté. Il va vous le montrer. Salut frères et sœurs, ici c'est la devanture du musée de la Statue de la Liberté. Et maintenant allons-y, on va rentrer à l'intérieur. Frères et sœurs, maintenant nous nous trouvons dans le musée de la Statue de la Liberté. Et comme vous le voyez ici, c'est écrit Liberty is an effort of mind rather than the arms. Et ce qui veut dire en français, la liberté c'est un effort d'esprit en global
Et ici, vous voyez autour de nous, il y a plein de personnes qui viennent visiter ici dans le musée de la Statue de la Liberté. Et vous voyez par là à gauche aussi, il y a plein de personnes qui visitent. Et il y a des écritures ici en haut, des photos. Alors, comme vous disiez tout à l'heure, John, ici, c'est le musée du Statue de la Liberté. Il y a tout le monde qui vient vraiment. Et je vais vous montrer cet appareil. Alors, la machine ici, dès que les gens ils prennent une photo. Comme tout à l'heure, je vais faire avec John. Dès que ici, tu choisis ton pays. Là, j'ai choisi la Guinée, d'accord? Et nous allons prendre la photo. Et dès que nous allons prendre la photo, ça va sortir sur le grand écran qui est juste là. Donc tout ça, c'est un écran. Et donc, il y a plusieurs nationalités qui viennent. Ils choisissent ici leur pays. Et dès que le pays est choisi, ils prennent la photo et tout. Et dès que la photo est prise, ça passe sur ces grands écrans. Donc nous allons faire cela tout à l'heure. Et dès que nous finissons, nous allons partir au grand écran et nous allons voir, la photo va s'apparaître. Comme je disais tout à l'heure, alors juste derrière moi, vous avez le grand écran et la photo que nous venons de prendre tout à l'heure, John et moi. Vous allez voir la photo paraître. Donc voilà la photo. Elle va descendre jusqu'à sur l'image de la Statue de la Liberté et ça va se mélanger avec toutes les autres photos prises par les autres personnes. Et vraiment, c'est très beau. C'est très beau, j'avais jamais vu ça auparavant. Franchement, c'est très beau, c'est très magnifique. Merci de regarder en tout cas et partager la vidéo. Voilà, là nous sommes toujours en route et nous allons passer sous ces tunnels qui est toujours sur le chemin de New York. Et voilà, ce tunnel est toujours à New Jersey. Et je trouve vraiment il est pittoresque et franchement, je dirais pas un beau tunnel, mais voilà, c'est classique quand même. Nous sommes à l'intérieur du pont. Je fais visiter en même temps. Alors si vous regardez en haut, vous avez les diodes bleues. Donc les diodes là, ça permet dans des tunnels de garder la distance de sécurité. Donc en France, généralement, on dit de laisser 2 diodes bleues entre chaque véhicule pour garder la distance de sécurité. Vraiment, la vie n'est pas évidente. Et voilà le monsieur vraiment qui m'en dit, c'est vraiment pas facile. Vous voyez, c'est marqué 11 Times Square. Et voilà. Nous ne sommes vraiment pas arrivés sur les rues, mais dans quelques minutes, vraiment. Là, vous allez voir partout. Même ici, hein, nous sommes vraiment dans le centre de Manhattan. Et, mais vraiment, à Times Square, vous allez voir vraiment beaucoup d'écrans. Là, vous allez voir certains écrans sur les murs. Hein, mais arrivé, vous allez voir là plein d'écrans sur les murs. Donc, la famille, nous sommes à Times Square, à Manhattan. Et vous voyez un peu, il y a beaucoup de magasins. Et Times Square, c'est beaucoup spécial parce qu'il y a beaucoup de magasins qui veillent vraiment 24 heures sur 24. Et aussi, comme je disais tantôt, c'est la rue piétonne la plus visitée au monde. Et ici, nous avons jusqu'à plus de 50 millions de visiteurs par an. Donc voilà, je vais vous laisser visiter. Il y a pas mal de magasins. Ça, c'est un centre de jeu où on peut jouer du bowling, par exemple. Voilà, et ça c'est un parc. Vu que nous sommes déjà en voiture, peut-être est-ce qu'on ne va même pas parquer là. Mais laissez-moi vous dire, les parkings à Manhattan, là j'ai pas à vous apprendre, hein, ça coûte très cher. Ça coûte, voilà, ça coûte une blinde quoi. Mais on va faire avec, hein. Voilà. Là, la petite moto là, elle est pas mal, hein. Elle est très belle. Yeah, c'est très rigolo, c'est très rigolo. Franchement. Voilà la famille, chose promis, chose due. Nous sommes à Times Square. Alors ici, c'est une plaque tournante. Vraiment, ici, c'est un carrefour. Et comme vous voyez, il y a plein de monde. Aujourd'hui, c'est le week-end. Aujourd'hui, c'est le samedi. Et nous-mêmes, on a eu du mal à s'égarer. Donc, regardez bien.
il y a des grands immeubles, voire même des gratte-ciel. Et on n'a pas le temps, sinon on allait marcher et j'allais vous montrer l'hôtel de Donald Trump. Et donc, comme vous voyez la famille, ici, il y a au moins 330 000 piétons qui marchent, qui traversent ici plutôt par jour. Et donc, cela est énorme. Et comme je disais tantôt, il y a au moins 50 millions de visiteurs qui passent par là chaque année. Vraiment, c'est vraiment beau, c'est vraiment magnifique. Alors, Times Square, on peut généralement le repérer par les, comment dirais-je, par les publicités qui sont sur les immeubles, sur la quasi-totalité, c'est des écrans, comme vous voyez un peu, les magasins qui font leurs différentes publicités, comme Samsung, vous voyez par exemple Samsung, vous voyez par exemple Paramount, vous voyez, en tout cas, il y a il y a du monde. Et si vous remarquez beaucoup, il y a des stars qui viennent là, qui viennent partout dans le monde. Et vraiment, c'est vraiment un carrefour. C'est vraiment magnifique, c'est vraiment beau à voir. Et je vous laisse découvrir vraiment ces magnifiques carrefours. Donc voilà, likez la vidéo, partagez les amis au maximum possible. Vraiment, je vous convie à partager. Et dites-moi dans les commentaires aussi, quelle ville vous aimeriez que nous découvrons ensemble. Marquez dans les commentaires quelle ville vous voulez découvrir à travers notre émission Action-Réaction. Partagez cette vidéo au maximum possible les amis. Vraiment, et moi mon souhait est qu'un jour, je me retrouve en Guinée, notamment en Afrique, et que je trouve des gratte-ciel comme ça en Guinée. Moi, c'est mon plus grand souhait. Et si nous nous donnons les mains, si on travaille vraiment dans notre pays, on peut devenir comme ça. N'oubliez pas aussi, les États-Unis, c'était un pays colonisé. Ils ont eu leur indépendance, ils sont sortis dans toute cette galère et ils ont essayé de travailler comme ça dans leur pays et ils ont essayé de faire pousser ces grands gratte-ciel. Et actuellement, partout dans le monde, les gens viennent aux États-Unis. Et mon souhait est que nous aussi, nous formons les États-Unis d'Afrique. Et cela est possible. Si nous nous aimons de tout notre cœur, on peut former les États-Unis d'Afrique. Alors, si c'est la même idée que tu as, partage cette vidéo au maximum possible. Car l'avenir de l'Afrique, c'est toi.